Les rayons de cette échoppe d'Abo Beauté dans le nord d'Abidjan sont désormais presque vides. Son propriétaire était l'un des plus gros revendeurs d'atoté de la ville. Ce stimulant érectile, interdit depuis le 11 avril en Côte d'Ivoire, représentait l'essentiel de son chiffre d'affaires. Son stock lui reste sur les bras. Tout d'un coup, on vient nous dire qu'on n'a pas le droit de vendre ces produits sur le marché, alors que c'est de ça nous vivons. C'est des millions qu'on a investis dedans. Donc, tout d'un coup, on nous dit de stopper. Donc, si on stoppe là, on va faire quoi? En une dizaine d'années, l'atoté est devenu l'un des produits favoris des Ivoiriens souffrant de problèmes d'érection. Un médicament traditionnel censé être 100% naturel et qui, comme un second produit similaire appelé la Péconio-Mousso, vient d'être retiré du marché par l'AIRP, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. La production d'atoté était cantonnée autour de la ville de Korogo, dans le nord. Des tests sur des échantillons prélevés là-bas ont révélé la présence en grande quantité de sildenafil, l'équivalent générique du Viagra. À proximité des usines, la police a saisi plus de 2 tonnes de comprimés contrefaits de ce sildenafil, importé illégalement d'Inde, et vraisemblablement mélangé à la décoction traditionnelle d'atoté. À l'analyse, il savait que ce sont des comprimés de qualité inférieure. Des comprimés fabriqués à partir de matières premières non conformes, enrobés par des solvants organiques, donc déjà très dangereux pour la santé, raison pour laquelle nous n'avons pas hésité à prendre cette mesure. L'atoté que l'on trouvait donc dans les rues d'Abidjan et d'ailleurs en Côte d'Ivoire n'avait plus grand-chose de naturel et était coupé au sildenafil, dangereux pour la santé. Des pratiques que condamne le président des tradis praticiens de Côte d'Ivoire, soucieux de l'avenir de sa corporation. Nous sommes d'autant plus inquiets que ça y va même de notre existence. Parce que, à force de vouloir sortir du cadre de la médecine traditionnelle, ça pourrait amener les uns et les autres à douter de ce que nous faisons. Et là, c'est grave. Ce sera grave parce que c'est notre patrimoine qui ira comme ça à la dérive. Près de 11 000 tradis praticiens sont recensés en Côte d'Ivoire. Ils connaissent et travaillent des milliers de plantes curatives. Mais le trafic de faux médicaments infiltre ce secteur aussi. Selon l'OMS, l'Afrique subsaharienne est la région au monde la plus touchée par ce fléau. Et près de 100 000 personnes meurent chaque année sur le continent à cause de médicaments contrefaits.